Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Aujourd'hui, nous allons parler des aisselles. Vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions à la Therma. Est-ce que mes aisselles qui sont sombres peuvent s'éclaircir? Alors, je vais essayer de répondre à votre question. J'ai toujours dit que les peaux noires sont des peaux qui n'ont pas souvent la même uniformité sur le visage ou sur le corps ou sur les autres parties de votre corps. Nous sommes noirs, nous avons de la mélanine et c'est cette mélanine qui colore la peau et qui est parfois responsable de cette hyper ou de cette hypodépigmentation. Responsable dans quel sens? Dans le sens où quand vous n'avez pas de mélanine, vous êtes blanc. Et quand vous n'avez pas du tout de mélanine, vous êtes albinos. Cette mélanine que nous chérissons tant et que d'autres femmes nubiennes comme nous veulent s'en débarrasser, c'est cette mélanine qui nous protège du soleil. Mais, l'uniformité ou le manque d'uniformité, ben c'est la mélanine. Ça veut dire quoi? Je m'explique. On est noir parce qu'on a de la mélanine, d'accord? Ça ne veut pas dire que les peaux caucasiennes n'ont pas de mélanine. Si, elles ont de la mélanine puisqu'elles arrivent à bronzer. Mais leur taux de mélanine est très inférieur au nôtre. C'est pour ça qu'ils sont blancs de peau, d'accord? Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes qui se décolorent la peau, elles agissent sur la mélanine. En fait, les produits qu'elles utilisent sont des produits qui détruisent l'activité de cette mélanine. Et c'est pour ça que toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau sont de couleur, je ne vais pas dire blanche, je vais dire un peu clair, plus jaune poussin. Les aisselles. La peau est un organe vivant. La peau respire. La peau vit. La peau a des vaisseaux sanguins et la peau a des nerfs. D'accord? Alors, quand vous irritez votre peau par frottement, elle a tendance à se défendre, ce qui est normal. Quand on vous donne un coup, vous réagissez. C'est la même chose pour la peau. Quand vous irritez la peau, elle se défend. Je donne un exemple simple au niveau des pieds. Les corps que nous avons tous, ce sont des moyens de protection. En fait, c'est la peau qui se protège. Pourquoi? Parce que vous avez le pied qui est frotté contre la chaussure. C'est pour ça qu'on dit quand vous avez des corps, pour éviter d'avoir des corps, mettez des chaussures ouvertes. Parce que quand vous mettez des chaussures fermées, le frottement du cuir ou de la matière sur les orteils va entraîner l'apparition de corps. En fait, c'est la peau qui se protège pas en sécrétant, en fabriquant une couche superficielle qui va donc engendrer la formation de corps. Et ce sont des corps, c'est hyper douloureux. C'est la même chose pour les aisselles. Quand vous vous épilez les aisselles de manière douce, elles ne vont pas noircir. Vous utilisez la cire, vous utilisez des bandes à épiler, c'est assez doux, elles ne vont pas noircir. Vos aisselles ne vont pas noircir. Par contre, quand vous utilisez un rasoir, la peau va noircir. Je l'ai toujours dit, je ne vais pas arrêter de vous le dire. Il faut arrêter, il faut stopper cette manie d'utiliser des rasoirs pour vous épiler les aisselles. Pour nous, les peaux nubiennes, le fait d'utiliser des rasoirs tout le temps va entraîner une hyperactivité de la mélanine et vous allez avoir une hyperpigmentation sur les aisselles. Et moi, je le dis parce que la majorité des personnes qui me contactent comme ça à la Therma, j'ai les aisselles noires, en général, elles ont utilisé des rasoirs. En général, parce qu'il y a plusieurs causes. Moi, vous voyez mes aisselles ne sont pas sombres. Je n'ai jamais utilisé les rasoirs. Après, on va pas dire qu'on va avoir des aisselles aussi claires que la peau parce que nous sommes quand même de couleur foncée et nous avons certaines parties du corps qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. Donc, vous avez les rasoirs. Donc, quand vous utilisez un rasoir, vous irritez la peau va réagir en se protégeant, en s'hyperpigmentant. Vous avez
une autre solution. Enfin, une autre cause. Alors, la deuxième cause, c'est la dépigmentation. Quand vous vous dépigmentez la peau, vous touchez la mélanine. Du coup, vous allez éclaircir. C'est normal parce que vous mettez la mélanine en pause. Le seul inconvénient avec cette mélanine, c'est qu'elle est un peu têtue. Il y a des endroits où elle ne va pas agir. Ou alors il y a des endroits où elle va agir en se protégeant. C'est le cas des aisselles. Quand vous vous dépigmentez la peau, vous avez tendance à avoir des aisselles qui vont noircir. Et ça, je vous demande de regarder toutes les femmes qui se dépigmentent la peau. Elles ont des parties qui sont toujours un peu plus sombres que d'autres parties. Tout simplement parce que la mélanine réagit. C'est une forme de protection en fait. Parce que la peau se sent agressée. Donc elle va se protéger. Et si vous vous rendez compte, elle va se protéger au niveau des parties des articulations. Vous allez avoir les genoux. Vous allez avoir les coudes. Et vous allez avoir même les aisselles. Les aisselles, c'est aussi une manière qu'aura la peau de se protéger. Il faut savoir que les aisselles sont des endroits où vous avez la transpiration, où vous transpirez. D'accord? Et tous ces produits éclaircissants ressortent effectivement par les poils. Alors les aisselles, quand vous vous dépigmentez la peau, vous agressez cette partie aussi. Même si vous ne mettez pas la crème, là, ça n'a rien à voir dans la mesure où, une fois que vous mettez, même si vous ne mettez pas la crème sur tout le corps, une fois que vous mettez des produits éclaircissants sur la peau, ça pénètre dans le sang et ça va partout. Les aisselles sont une partie très fragile et très sensible. Donc, elles vont s'assombrir. Énormément s'assombrir. Et quand elles s'assombrissent, ça devient compliqué parce que parfois ça s'assombrit et ça déborde. Vous allez voir des femmes qui sont dépigmentées la peau pour certaines. Elles vont avoir des aisselles très sombres et parfois vous allez avoir même tout ce pourtour là qui est sombre. Troisième cause, l'alcool. Alors il faut savoir que l'alcool irrite la peau. Quand on utilise même de l'alcool sur le visage, on peut avoir une apparition de boutons parce qu'on irrite la peau. L'alcool est un irritant, d'accord? L'alcool agresse la peau. Alors, quand vous mettez de l'alcool sous les aisselles, vous pouvez aussi avoir des aisselles qui vont s'assombrir. Comme je dis, la peau se protège. Les déodorants à base d'alcool. Il faut éviter, nous les peaux noires, nous devons éviter les déodorants à base d'alcool parce que l'alcool est un irritant. Quand on met de l'alcool, des déodos à base d'alcool sous les aisselles, on peut les voir s'assombrir. Après, c'est pas tout le monde. Ça peut arriver que bon, moi je mets des déos à base d'alcool, j'ai pas les aisselles sombres. Mais il y a d'autres personnes qui ont une peau très fragile, une peau très sensible. Quand elles utilisent des déos à base d'alcool, les aisselles peuvent s'assombrir. Surtout si derrière, elles utilisent des rasoirs. D'accord? De toute façon, quand on s'épile, on ne met pas de déo à base d'alcool. Parce que ça irrite encore plus la peau. D'accord? Donc, 3 cas. Je répète 3 cas. Vous avez l'alcool, vous avez les produits éclaircissants et vous avez le rasoir. Ces 3 cas peuvent être à l'origine du noircissement de vos aisselles. Et vous avez un autre cas contre lequel on n'y peut rien, c'est la génétique. Il y a des personnes qui naissent avec un manque d'uniformité sur certaines parties du corps. Il y en a qui vont naître avec le visage sombre, il y en a qui vont naître avec le visage clair. Et le corps sombre ou le visage sombre et le corps clair. Il y a des personnes comme ça qui sont nées avec un manque d'uniformité. Il y a des personnes qui sont nées avec les mains, avec les doigts plus sombres au niveau des articulations. Qui sont nées avec des articulations sombres ici. C'est pas parce qu'elles font le jansan. Il y a des personnes, quand vous regardez, elles ont les doigts ici au niveau des articulations, c'est sombre. Ça n'a rien à voir avec les produits éclaircissants. Moi, j'ai pas ce problème-là, mais ma fille, elle a ça. Elle a certaines parties des mains qui sont plus sombres que le reste du corps. Ça n'a rien à voir avec une chanson.
La génétique, on ne peut rien contre ce qui est d'ordre génétique. Si vous êtes né comme ça, il n'y a rien à faire. Moi, vous êtes nombreux à me dire, la Therma, mon visage est plus sombre que le reste du corps. Bon, c'est vrai, j'ai ça depuis toute petite. Dans ma famille, ma mère est comme ça. Je dis, il n'y a rien à faire. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a certaines d'entre vous qui sont allées utiliser des produits éclaircissants. Elles sont allées voir les mamines Jansan. Elles ont dit que non, prends ça, ça va aller. Mais comme ça, frotte ici, frotte là, ça va aller. Et quelques temps après, c'est la catastrophe. Quand vous êtes né avec un manque d'uniformité, une hyperpigmentation par exemple sur le visage, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. La seule chose que je vais vous demander, c'est de vous protéger du soleil pour éviter que ça s'aggrave et pour éviter demain d'avoir des taches. Parce que quand on fait déjà de l'hyperpigmentation de manière naturelle, hein, avec la génétique, à l'approche de la quarantaine, de la cinquantaine, vous risquez d'avoir aussi une apparition de taches parce que vous avez peut-être une surproduction de mélanine. Donc, il faut faire très attention. Si vous êtes né comme ça, apprenez à vous protéger du soleil, à ne jamais vous exposer au soleil. Même si vous êtes chez vous et que vous allez à l'extérieur, c'est-à-dire vous ouvrez la fenêtre et qu'il y a du soleil qui vient vers vous, non. Vous devez fuir le soleil. Moi, je fuis le soleil comme la peste. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre cette hyperpigmentation-là? Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette hyperpigmentation qui s'est installée sous les aisselles? L'hyperpigmentation qui s'installe sous les aisselles, elle est très très difficile à faire partie. Peut-être que certaines d'entre vous me disent non, la Therma, moi j'ai utilisé tel produit, ça a marché. Moi j'ai utilisé déjà les produits à bannir, ce sont les produits éclaircissants. Arrêtez d'aller voir les mamines Jansan. Elles vont vous conseiller des lotions. Non, mets comme ça, frotte ici. Non. Non. Là, vous allez aggraver votre situation. En plus, vous allez mettre des lotions sous des aisselles. Ça va macérer et ça va engendrer l'apparition de mycoses. Donc, évitez d'utiliser justement ces lotions éclaircissantes-là sous les aisselles, sous prétexte d'éclaircir vos aisselles. Ça ne va pas marcher. Je vais vous donner quelques petites astuces. Après, je ne peux pas vous dire si ça va marcher ou pas. Franchement, je vous en donne parce que je sais que vous allez me poser la question, mais je ne peux pas vous dire si ça va marcher ou pas. Beaucoup utilisent le citron. Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est un petit gommage, un mélange de marc de café, de bicarbonate de soude et de citron et faire des gommages réguliers sous les aisselles. Je vais vous faire cette petite préparation dans une prochaine vidéo et puis vous allez essayer. Je ne peux pas vous promettre que ça va marcher. Non. Tout ce que je vous demanderai, c'est d'éviter d'utiliser les lotions à base d'alcool, d'éviter d'utiliser les produits éclaircissants, d'éviter d'utiliser l'alcool sous les aisselles. Et puis, quand vous vous épilez les aisselles, pensez à les hydrater, soit avec une huile végétale, soit avec une crème, mais pensez à hydrater vos aisselles. Moi, je dirais plutôt d'utiliser une huile végétale pour nourrir un petit peu, hydrater un petit peu les aisselles. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, c'est très important. Parce que quand vous commentez, quand vous likez et quand vous abonnez, nous les youtubeurs, ça nous fait plaisir et surtout ça nous encourage. Alors n'hésite pas à me laisser des petits commentaires sur cette vidéo, n'hésite pas à me dire si tu as aimé la vidéo, si tu as compris et si toi aussi tu as ce problème d'aisselles noires. Après je vous dis mes soeurs, mes filles, même si vous avez des aisselles noires, ça ne doit pas vous gâcher la vie. Si vous avez des aisselles noires et que vous trouvez que c'est pas joli, ne mettez plus des démembrés. C'est tout. Arrêtez de mettre des démembrés. Parce que c'est vrai, quand on a des aisselles noires, quand on a des aisselles noires et qu'on porte des démembrés, ça fait pas très beau, ça fait pas très propre. Ça, je peux comprendre, je peux vous comprendre. Donc, dans ce cas, ne mettez plus de démembrés. C'est vrai que les démembrés, ça fait sexy. Oui, quand il fait chaud dans les pays chauds, on a envie de mettre des démembrés parce qu'il fait chaud, on a envie. Oui, mais après, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir dans la vie. Et voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Quand on a des aisselles noires et qu'on ne se sent pas bien, ben, on se protège, on met des vêtements, des t-shirts un peu plus longs pour cacher justement ce problème d'aisselles noires. Voilà. Et puis si vous avez un ami, si vous avez un copain ou un mari, voilà, qui se rend compte de ces imperfections et qui vous pose la question, ben, il doit apprendre à vous aimer comme ça.
Voilà. D'accord? Il doit apprendre à vous aimer comme ça. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as liké et j'espère que tu t'es abonné à ma chaîne. Et surtout que tu as activé la petite cloche qui fait ging 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 ging. Ciao, ciao.